Vision des événements de la fin donnée en 1968 à une chrétienne âgée de Norvège. En 1968, une chrétienne norvégienne âgée de plus de 90 ans a reçu du Seigneur une vision des événements de la fin, avant le retour du Seigneur. On avait laissé de côté cette vision, parce qu'on la jugeait trop incroyable. 40 ans après, vous pouvez lire le récit de cette vision. Il suffit de comparer avec l'état du monde actuel, il s'agit d'une vision reçue en 1968. À cette époque, le monde était très différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les thèmes abordés par cette vision peuvent nous sembler très familiers aujourd'hui, mais devaient être complètement inconnus ou même impensables, pour une chrétienne de plus de 90 ans vivant à cette époque. Une vieille femme de 90 ans de Weldre en Norvège a eu une vision de Dieu en 1968. L'évangéliste Emmanuel Minot a eu des réunions, là où elle a vécu. Il a eu l'occasion de la rencontrer, et elle lui a dit ce qu'elle avait vu. Il l'a écrit alors, mais il a pensé que c'était si inintelligible qu'il l'avait mis dans un tiroir. Maintenant, presque 40 ans après, il comprend qu'il doit partager la vision avec d'autres. La femme de Weldre était une chrétienne très alerte, digne de confiance, éveillée et crédible, avec une bonne réputation parmi tous ceux qui l'ont connue. Voici ce qu'elle a vu: j'ai vu le temps juste avant la venue de Jésus et de la manifestation de la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu les événements de mes propres yeux. J'ai vu la Terre comme un genre de globe et j'ai vu l'Europe, pays par pays. J'ai vu la Scandinavie. J'ai vu la Norvège. J'ai vu certaines choses qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus, et juste avant que la dernière calamité ne se produise, une calamité d'un genre que nous n'avons jamais avant expérimenté. Elle a mentionné 4 vagues. Première vague. D'abord, avant que Jésus vienne et avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate, il y aura une détente, comme nous n'avons jamais eu avant. Il y aura la paix entre les superpuissances dans l'Est et l'Ouest, et il y aura une longue paix. Rappelez-vous, ceci était en 1968 où la guerre froide était à son plus haut niveau. Minot, dans cette période de paix-là, ce sera le désarmement dans beaucoup de pays, aussi en Norvège, et nous ne serons pas prêts quand elle arrivera. La Troisième Guerre mondiale commencera d'une manière que personne n'aurait prévue, et d'un endroit inattendu. Deuxième vague. Une tiédeur sans pareille s'emparera des chrétiens jusqu'à en tomber loin du christianisme vrai et vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts pour la prédication pénétrante. Ils ne voudront pas, comme dans des périodes plus tôt, accepter d'entendre parler du péché et la grâce, la loi et l'évangile, le repentir et la restauration. Là viendra un produit de remplacement à la place, le christianisme de prospérité. La chose importante sera d'avoir du succès, d'être quelque chose, pour avoir des choses matérielles, choses que Dieu ne nous a jamais promises de cette façon. Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides. Au lieu de la prédication à laquelle nous avons été préparés pour des générations, comme le fait de prendre votre croix et suivre Jésus, le divertissement, l'art et la culture envahiront les églises où il devrait y avoir eu des rassemblements pour la repentance et le réveil. Ceci augmentera nettement juste avant le retour de Jésus. Troisième vague. Il y aura une désintégration morale que la vieille Norvège n'a jamais éprouvée. Les gens vivront ensemble comme mariés mais sans être mariés. Beaucoup d'impureté avant le mariage, et beaucoup d'infidélité dans le mariage deviendront la norme commune, et cela sera justifié de chaque côté. Cela entrera même dans les cercles chrétiens et nous l'apprécierons, même le péché contre nature. Juste avant le retour de Jésus, il y aura des TV-programmes comme nous n'avons jamais expérimenté. La TV sera remplie d'une telle violence horrible qu'elle enseignera des personnes comment assassiner et se détruire les uns les autres, et la vie sera peu sûre dans nos rues. Les gens copieront ce qu'ils voient. Il n'y aura pas seulement une station de TV, mais ce sera rempli de stations de TV. La TV sera juste comme la radio où nous avons beaucoup de stations et elle sera remplie de violence. Les gens l'emploieront pour le divertissement. Nous verrons des scènes terribles de meurtre et de la destruction, et ceci s'étendra dans la société.
Des scènes de sexe seront également montrées sur l'écran, la chose la plus intime qui n'a sa place que dans le mariage. J'ai protesté et j'ai dit, nous avons une censure qui interdit ce genre de choses. Cela se produira, et vous le verrez. Tout ce que nous avions auparavant sera foulé aux pieds, et les choses les plus indécentes passeront sous nos yeux. Quatrième vague, les gens des pays pauvres envahiront l'Europe. En 1968, il n'y avait pas une telle chose comme l'immigration. Ils viendront également en Scandinavie, et en Norvège. Il y aura un si grand nombre d'entre eux que les gens commenceront à les détester et à devenir durs avec eux. Ils seront traités comme les Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors la pleine mesure de nos péchés aura été atteinte. J'ai protesté sur la question de l'immigration. Je ne l'ai pas compris à cette époque. Les larmes ont coulé des yeux de la vieille femme vers le bas de ses joues. Je ne le verrai pas, mais vous le verrez. Puis soudainement, Jésus viendra et la Troisième Guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte. Elle l'a vu dans la vision. Tout ce que j'ai vu de la guerre auparavant n'est seulement qu'un jeu d'enfant comparé à celle-ci, et cela finira avec une bombe atomique nucléaire. L'air sera ainsi si pollué qu'on ne pourra plus respirer. Cela couvrira plusieurs continents, l'Amérique, le Japon, l'Australie et les nations riches. L'eau sera ruinée, souillée. Nous ne pourrons plus exploiter la terre. Le résultat sera que seulement un reste demeurera. Le reste dans les pays riches essayera de se sauver vers les pays pauvres, mais ils seront aussi durs avec que nous l'étions avec eux. Je suis si heureuse que je ne le vois pas, mais quand le temps approchera, vous devrez prendre courage et raconter ceci. Je l'ai reçu de Dieu, et rien de ce que j'ai reçu ne va à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Celui qui a son péché pardonné et a Jésus comme Sauveur et Seigneur, est sauvé. Quiconque essaiera d'interférer contre nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Мы планируем, что уже осенью этого года первые ракеты станут на боевое дежурство.